Regardez-moi cette vue. Ah, ça fait plaisir, fait soleil. On roule, on est heureux. Salut les gars, c'est Thomas SN, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va plutôt pas mal, tranquillement. Il fait soleil, on se balade. Je me suis dit j'allais faire un petit tour à Saint-Joseph. Je me suis dit pourquoi pas vous en faire une petite vidéo. Parce que ça faisait un petit moment que j'étais... Mais si t'es nul, pourquoi tu sors dehors en fait? Pourquoi tu conduis? Pourquoi tu vas sur la route? Le mec il avait l'air perdu quoi. Bref, malgré tout, on va essayer d'esquiver les oufs. Petite balade à Saint-Joseph. Let's go. Blague à part, petit message de prévention aux jeunes conducteurs. Quand ça fait quelques mois que vous roulez avec votre bécane, forcément, petit à petit, vous prenez la confiance, vous sentez en sécurité. Et résultat, vous baissez en prudence, en contrôle, tout ça. N'oubliez pas qu'il y a des gens sur la route, ils n'ont rien à y faire. Il y a des gens, ils estiment que c'est aux autres de faire attention à eux. Donc, toujours, prenez le maximum de précautions pour qu'il ne vous arrive rien. Multipliez les contrôles. Gauche, droite, patati, rétro évidemment, les clignotants. Et faites le maximum pour que vous soyez en sécurité. Roulez comme si vous étiez invisible et que personne ne vous voyait. Ça vous évitera des emmerdes. Il n'y a pas si longtemps que ça, là, je me suis fait couper la route. Un gars, là, a brûlé un stop. Je te jure, il m'a coupé le chemin. J'étais à 2 doigts de frôler le drame. Donc, prudence. En cours de vidéo, je vous ferai une petite review des... Là, je suis à 11 000 km. Je ferai une petite review des 11 000 km, tout simplement. Sur ce qui va, ce qui va pas. Enfin, pas forcément sur ce qui va pas, mais sur les problèmes que j'ai pu rencontrer. Et Pitaya, là. On aurait bien pris un peu. Bon, j'ai fait mon tour, pas trouvé ce que je voulais. On va repartir sur Saint-Jo. Et il y en avait un paquet de buggy, hein. Bon, je fais un petit tour à Leclerc au rayon jeux vidéo là, avec l'annonce de l'arrivée de la Switch 2 là. Pour la précommander avec le pack Mario Kart 549 balles. En sachant qu'ils disent prix normalement prévu suite à l'annonce de Nintendo mais non défini selon les taxes douanières. Donc en gros vous la précommandez, je sais pas c'est comment, si on paye le prix plein pot ou si c'est seulement une avance. Et après, le jour où ça sort, c'est la surprise. Enfin. Est-ce que vous jouez aux vidéos, vous? Moi, j'avoue, j'ai eu toutes les Nintendo. Donc, l'arrivée de la Switch 2 là, avec Mario Kart, là, ça me hype. Pas mal, hein, l'Honda, là, l'ancienne. Franchement, GoPro, ça commence à se faire vieillot, hein. Perso, j'ai la GoPro 9. Et je pense pas que ce soit le fait qu'elle soit pas des plus récentes qui fait que j'ai des bugs. Là, à chaque fois, l'application, elle trouve pas la GoPro. Je suis obligé de quitter l'appli pour remettre. Welcome to Saint-Joseph. Regarde-moi ce son là, c'est incroyable ça.
ceux qui se disent, est-ce que je prends la ligne à haut? Bah voilà. J'aime bien ce petit spot là. Je sais pas si vous entendez là les petits retours qu'elle me fait là. Pas piquer des hannetons. Je vais mettre là vite fait. Tac. Profiter un petit peu de la vue. Si on n'est pas bien ici franchement. Regarde-moi cette vue là. On est bien là. Regarde-moi cette beauté là. Alors ouais, pour la review, qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, j'ai rajouté les stickers de jantes qui sont franchement qui donnent bien, moi je trouve. C'est pas bien cher, c'est joli, ça rajoute du cachet. Et bien sûr, j'ai rajouté, pour ceux qui avaient suivi les derniers réels et les derniers shorts, j'ai rajouté ces petits embouts pour les embouts de guidon. Et du coup, les rétroviseurs embout de guidon, ma foi, ce sont des AliExpress. Je sais que celui-là, au début, j'avais pas l'embout de guidon, je l'avais mis à l'arrache. Et malheureusement, une fois, j'ai eu un petit, comment dire, j'étais en train de remonter les fils, il y a un mec qui s'est un petit peu rabattu devant moi, le rétroviseur a tapé. Et il s'est décapsulé, il est tombé par terre. Je me suis garé, je suis allé le ramasser. Il y a des petites traces là comme ça là, mais c'est du AliExpress mon gars, il a rien du tout, franchement. J'ai rajouté aussi ça, le petit cache réservoir. L'autocollant Suzuki, c'est moi qui l'ai rajouté. Ça fait plus joli que écrit GSX 8S là, sur tous les accessoires que vous achetez sur AliExpress, mon gars, il te rajoute GSX 8S partout quoi. J'ai caché avec un petit autocollant Suzuki, c'est un petit peu le même principe, mais ça donne un petit peu plus joli. Mais pour la review, des 11 000 km. Alors, moi déjà, j'en suis globalement satisfait. Si ce n'est que bah, ça reste quand même une petite moto. Hein. La puissance, on s'y habitue et forcément, bah, une fois que tu es habitué, tu veux autre chose. Et je pense que ça, peu importe la bécane que tu as, mis à part si tu as une grosse sportive, je pense que ça sera souvent comme ça. On veut toujours plus. Donc voilà. Sinon, alors, le capot non, le sabot moteur. Qui coûte quand même, qui n'est pas donné hein, chez Suzuki. Déjà d'une, tout le monde est au courant, hein, si vous avez une vitesse, le sabot que tu payes la peau des seufs et qui est même pas adapté pour je crois que la ligne d'origine passe, hein, et encore j'en suis même pas sûr. Mais si vous changez la ligne, obligé de creuser dans le sabot pour le faire passer. Les pneus d'origine, franchement qui durent pas longtemps. Le pneu arrière, je crois, il a fait 5000 km. Il était rincé au témoin d'usure au bout de 5000 km. Là, j'ai mis des Road 6. Là, je suis à 11 000. Là, ils sont encore comme neufs. Ah oui, et ce que je voulais dire aussi avec le sabot moteur, c'est que moi, il y a une patte qui a pété. Je passais sur un dos d'âne. J'ai entendu un bruit bizarre. Et c'est le week-end suivant, en lavant la bécane, que j'ai vu que ça avait pété. J'ai mis un Rislan là, mais bon, ça fait pas très soigné quoi. Donc voilà, hein, pour la review, on va dire que globalement, j'aime ma moto. Hein. De toute manière, c'est comme ça que vous savez que vous avez une moto qu'il vous faut. C'est quand vous la prenez, vous dites ah ma bécane elle claque. Moi ma moto franchement, j'en suis satisfait, je la trouve belle. Forcément, j'aimerais avoir un truc un peu plus patate. Hein. Là quand on entend, quand il y a Suzuki qui vous annonce surveillez l'ECMA prochain, il y aura peut-être une nouvelle GSXR. Forcément ça fait réfléchir, est-ce que je dois mettre de l'oseille de côté, est-ce que je dois m'endetter, non, voilà. Chacun ses choix, donc voilà, bah, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. La moto est pas propre. Petit ajout, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'il y a eu un problème au démarrage, donc la moto démarre pas au premier coup, je la démarre on va dire au deuxième, et par contre ça me fait un FI, un fail indicator, et ça m'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois du coup en plus d'1 an que j'ai la moto. Par contre ce qui m'est arrivé aussi,
et qui est plus embêtant, c'est qu'en ayant le code FI, que ça désactive le shifter, obligé de passer les rapports avec l'embrayage. Donc c'est des codes qui disparaissent très rapidement, hein. Le temps de faire le voyage jusqu'au boulot et dans la matinée le code était disparu. Il semblerait que ça soit un problème peut-être de batterie, ils m'ont dit au garage. Ils m'ont dit que si j'avais la possibilité de recharger mes batteries de temps en temps. Bon, ça me le fait pas souvent, mais du coup voilà. C'est un petit truc embêtant, pas bien grave mais embêtant. Attendez, je vais vous faire un petit sound system, dude. Regardez. Les gens qui se disent ouais, est-ce que je dois changer la ligne, je sais pas, aller homologuer. Moi j'ai le kit catalyse à l'intérieur, hein. Plus la chicane des familles. Non, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Une fois on m'a dit mettre 1000 boules dans une ligne homologuée, ça sert à rien. Et ben ma foi, moi je les ai mis, ça fait mal au seuf. Mais si 1 an et demi après vous dites j'ai bien fait de les mettre, c'est que vous avez fait le bon choix. Moi je voulais pas la ligne Accra parce que j'aime pas faire comme tout le monde. J'ai acheté une 8S parce que j'aime pas faire comme tout le monde. J'ai acheté une ligne Arrow parce que j'aime pas faire comme tout le monde. Chacun fait comme il veut. Ah oh. On va se faire une petite balade dans Saint-Jean. Cette belle ville. Les gens sont gentils, c'est agréable. Je sais pas si ça vous le fait, hein, mais moi la moto c'est ma daily, hein, je la prends pour aller au travail. C'est pas la moto que je sors que le week-end. Et au plus tu roules, au plus tu as envie de rouler. Moi perso, les jours où je vais au boulot en bagnole, c'est la punition quoi. Je vais aller jusqu'à Langevin. Je passe pas là souvent, là, ce rond-point. Est-ce que j'ai déjà vu ce rond-point? Je sais même pas. Oh là 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 là! Panigale des familles là! Très joli, très beau. Alors, cette structure jaune là que vous voyez, bon, tout le monde connaît ça à La Réunion, hein. C'est une balance. Ça se trouve, je vous l'ai même déjà dit. Dans mes vidéos, ça sert à peser la canne à sucre. Quand on est en période de coupe, les tracteurs ramènent les cannes et pèsent leur cargaison ici. Ici, c'est la rivière Langevin. Un très beau spot pour passer son week-end. On peut se baigner. Il faut toujours faire attention par contre de respecter les riverains en période de vacances. Si tu peux même plus accéder chez toi parce que il y a 200 gars qui sont venus se baigner, ils sont garés un petit peu partout, ça pose quelques soucis. Regardez la beauté du spot. Oh là là, ça donne envie de se baigner. Ah ouais, eux, ils sont équipés. Et ça sert à rien que je monte trop haut parce que de toute manière, on verra pas la cascade. Faut descendre dans la ravine pour pouvoir la voir. Vas-y, je vais me mettre là, ça sert à rien d'aller plus loin. C'est vraiment le creux de la rivière quoi. Donc je vais pas monter plus haut parce que de toute manière, bah, la cascade de Langevin, hein, je vais vous la mettre en insert si je peux. On pourra pas la voir, faut descendre dans la ravine. Et faut monter quand même, faut bien monter. Du coup, bah voilà, je vais faire demi-tour. Je vais continuer ma petite balade. Mais en tout cas, d'être là, ça donne envie de se baigner.
Alors, faire gaffe parce qu'il y a plein de gravillons. Regarde-moi ça. Je vais faire un stage de méditation ici, moi. Moi, il y a des spots où il y a... Ah ouais, mais... J'aimerais trop, quoi. Être habité, là, comme ça, face à la rivière. Ça doit être tellement bien, quoi, tous les soirs. On doit vivre sa meilleure vie, quoi. Oh punaise, je crois qu'ils étaient un gars. Un plongeur en plus. J'ai ma petite boutique de samoussa fétiche là à Saint-Joseph, je sais pas si ça sera ouvert. Et j'irais bien me ravitailler là-bas. Allez, profitez les gars. Regarde ce bassin là. Eh ben dis donc. Ça veut dire que ça s'appelle un râteau. Bon râteau ça hein. Oh un deuxième. Ça c'est incroyable. Des fois tu te dis bon tu peux pas, le mec il a la main sur l'embrayage. Bon, normalement, j'ai des petits tests moto qui devraient arriver. S'il n'y a pas d'annulation de commande, si je puis dire. Normalement. Alors, ils sont mes samoussas, là. Oh non. It's close. Je crois que ça ouvre à 18 h. Malheureusement, je peux pas rester une demi-heure ici. Les samoussas, malheureusement, ça sera pour une prochaine fois. Voilà, ça salue, ça fait plaisir. Merde. Salut cousin. Là cette école de karaté là, elle me fait délirer quoi. Ça fait trop les écoles de karaté Kid. De toute façon la petite le petit local dans les commerces. Cobra Kai style. Pour ceux qui n'ont pas vu hein. C'est un must-have, faut le voir. Oh punaise, fille. Bon, las cousines, les cousins, je vous dis à la prochaine. Là, j'arrive en fin de vidéo. Restez connectés parce que normalement, je devrais avoir quelques petites vidéos sous le coude là qui devraient arriver. Il y a quand même de plus grandes probabilités qu'elles sortent, donc... Restez à l'affût. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez apprécié et que vous voulez me donner un peu de force, vous me lâchez un petit like s'il vous plaît. Et ma foi, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, un bon tout ce que vous voulez, suivant quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss.